Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct du colloque NPA Le Figaro. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Benaroche. Bonjour, vous êtes Bonjour. le DG de Delair-Tech. Alors, première question, qu'est-ce que vous faites chez Delair-Tech? Donc, chez Delair-Tech, je suis un des fondateurs de Delair-Tech. Je suis le directeur commercial et directeur général. Donc, je m'occupe du développement de business de l'activité chez Delair-Tech. Alors, comment a commencé l'aventure et qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, c'est une boîte qu'on a créée il y a 4 ans et demi. À la base, on souhaitait créer des drones pour l'industrie, donc pour être capable de surveiller et de monitorer des infrastructures industrielles. Donc, en gros, on est parti du constat qu'il y avait un marché qui était déjà saturé de drones de défense, drones militaires, un autre marché qui était déjà saturé de drones B2C, donc c'est du Parrot, c'est du drone que vous achetez à la FNAC, qui est plutôt du jouet. Et entre les deux, le continent là, qui reste à conquérir, c'est le B2B. Et du coup, nous, on s'est positionné sur ce marché. Donc, uniquement pour l'industrie. Exactement. Alors, quel type d'industrie qu'on comprenne bien? Donc, en gros, c'est les industries qui ont à gérer des infrastructures un peu critiques, donc du pétrole, de la ligne électrique, de la voie de chemin de fer, de l'exploitation minière. Vous travaillez un petit peu avec des sociétés publiques? Oui, on travaille beaucoup avec EDF, SNCF, GDF, voilà. Vous êtes combien à l'heure actuelle chez Delair-Tech? Donc chez Delair-Tech, on est une quarantaine de personnes. Sur ces 40, la moitié est dédiée à la R&D, donc on est toujours en train de développer des solutions un petit peu innovantes et d'essayer de prévoir les solutions de demain. Et l'autre moitié, voilà, on va être répartis entre le commercial, l'admin et la prod. Et vous êtes présent sur combien de continents? Alors aujourd'hui, en bureau, on est présent sur l'Amérique latine avec une tête de pont qui est au Mexique. On a des bureaux à Paris et à Toulouse. Et là, on est en train d'ouvrir des bureaux en Australie, au Moyen-Orient, au Congo et aux États-Unis. Je crois que vous avez fait une levée de fonds de 3 millions il y a peu de temps. Vous avez le parcours classique d'une start-up, incubateur, accélérateur? Oui, c'est ça. On a commencé à 4 dans un incubateur. Petit à petit, on a grossi. On a fait entrer des fonds. Effectivement, on a levé 3 millions il y a 1 an et demi. Parrot est rentré au capital en tant que minoritaire. Et aujourd'hui, on a pu se développer. Et voilà, aujourd'hui, on part à la conquête de l'international. Alors vos concurrents, donc si Parrot est au capital, j'imagine que ce n'est pas directement Parrot, vous êtes vraiment B2B. Qui sont vos concurrents du coup? Vous en avez en direct? Alors aujourd'hui, il y a des concurrents effectivement qui existent, qui sont plutôt aux États-Unis, mais c'est des marchés qui sont très nouveaux. Du coup, il n'y a pas vraiment de standard, du coup, il n'y a pas des concurrents qui sont vraiment très directs et qui sont directement similaires à nous. Alors dernière question, vos objectifs à court terme d'ici par exemple la fin de l'année, quels sont-ils? Alors d'ici la fin de l'année, on souhaiterait refaire une levée de fonds qui est encore plus importante, entre 10 et 15 millions, pour vraiment partir à la conquête de l'international et monter une plateforme de traitement d'image pour tous nos clients. Ça s'annonce bien? Oui, très bien. L'accélérateur BPI oui, c'est ça, on vient de rentrer chez BPI France en post-incubation et effectivement, ça nous ouvre des perspectives nouvelles. Eh bien écoutez, bonne chance et puis bon vent. Merci. Merci beaucoup.